Hello boss, ça fait super longtemps que j'ai pas publié sur cette chaîne. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et j'ai vraiment envie de reprendre le contenu parce que je suis en train de vivre beaucoup de choses qui peuvent t'apporter énormément de valeur. L'objectif avec cette chaîne, ça va pas être de te vendre un truc, de te parler de quoi que ce soit, en tout cas pas pour l'instant. C'est juste de partager mon parcours d'entrepreneur au maximum pour te donner un maximum de clarté par rapport à toi, ce que tu peux vivre. J'ai vraiment envie d'attirer des gens qui sont dans la même DA que moi. Ok, quand je dis DA, c'est des gens qui ont envie d'être bien physiquement, mentalement, d'être des hommes complets, d'être libres financièrement. Et je vais vraiment reprendre le contenu très sérieusement avec des objectifs très précis pour justement vous montrer mon parcours, mon évolution de A à Z. Et c'est aussi pour moi, c'est du build-in public, de vraiment vous montrer tout ça. Et aussi d'améliorer mon éloquence, ma façon de m'exprimer, parce que tourner du contenu, c'est assez dur pour moi, c'est pas naturel. Et avec tout ce que je fais, la sales, le closing, eh bien, on va dire que ça sera une nouvelle corde à mon arc de pouvoir apprendre à parler face caméra. Et voilà, en tout cas, sur ce petit point-là. Les gars, je voulais vous partager un point, parce que je pense que chaque jour, je vais vous partager une réflexion que je me suis faite. Et ça fait quelques jours que je procrastine justement cette petite vidéo que je dois vous faire. Et je voulais vous parler d'un concept que j'observe pendant les dernières années, enfin, on va dire la dernière année, j'ai fait pas mal d'accompagnements. J'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs, des gens qui réussissent, d'autres qui ne réussissent pas, d'autres qui restent bloqués. Et il y a toujours un pattern qui revient. Un pattern, si tu sais pas ce que c'est un schéma de pensée récurrent dans la tête d'une personne qui revient et qui lui permet pas de passer de sa situation A à sa situation B, X situation désirée pour la situation B. Et ce pattern, c'est d'être perfectionniste. Pour te raconter une histoire, j'ai un frérot qui s'appelle Anthony, qui est closer, qui est un vendeur en ligne, entre guillemets, sur des offres high ticket. Et ce mec-là, il est extrêmement bon, tu vois. Il est extrêmement bon, il a une très bonne posture, il sait extrêmement bien se débrouiller. Et il a des projets. Il a des très beaux projets même. Mais en fait, il attend que le moment parfait pour se lancer. Et c'est comme moi. Justement, je sais pas, honnêtement, là j'ai allumé la caméra. Je sais pas trop quoi vous dire. Je me suis dit, je vais leur parler justement du perfectionnisme et de ce que j'ai pu en découler, de tout ce qui a pu en découler sur une année. Et je me rends compte que tout ce que tu commenceras, frérot, ça sera jamais parfait. La première meuf que tu vas aborder, si tu vas passer pour un gros singe. Et pareil, la première séance à la salle que tu vas faire, ça va être nul. La première course à pied que tu vas faire, bah, tu seras nul. Et le premier appel de vente que tu feras, il sera mauvais. Le premier réel, le première vidéo YouTube, elle sera mauvaise. Et en fait, imparfait, c'est un pas de fait. C'est le mot de cette vidéo. Mais parfait, c'est pas fait. En fait, dans l'itération et dans le volume se trouve la perfection et justement tout ce que tu recherches. C'est compliqué à matérialiser au début parce qu'en fait, on croit qu'il nous faut la meilleure connaissance du marché, la meilleure ouais, vision. Alors, je vais pas te dire que les connaissances ne servent à rien. Justement, il faut une connaissance qui fonctionne, mais aujourd'hui, gratuitement, tu as beaucoup de choses qui sont accessibles gratuitement et qui vont te permettre d'atteindre le niveau que tu souhaites. Et beaucoup de marketing sur l'infopreneuriat, beaucoup de choses comme ça, qui m'ont fait pas forcément perdre de l'argent, parce que c'est toujours de l'argent investi sur soi-même, c'est toujours intéressant, mais qui te, on va dire, n'est pas, on va dire, au retour de ce que tu penses, tu vois. La vérité, c'est que tu peux y arriver seul, frérot. C'est très bien, si tu veux te faire accompagner, tu iras beaucoup plus rapidement. Mais la leçon que j'ai fait, c'est que il n'y a pas de méthode miracle. La méthode, c'est de faire, d'analyser et de te remettre en question et d'agir en conséquence. Toujours. Regarder, donc action, feedback, enfin input, donc action, process, tu regardes ce qui se passe et par la suite, tu regardes ce qui en découle et tu ajustes. C'est très simple. Et avoir un mentor, c'est quelqu'un qui va te donner un feedback extérieur par lequel il est déjà passé. Mais tout ça pour te dire, gros, que si aujourd'hui tu es perfectionniste et que tu regardes cette vidéo, littéralement, gros, tu te lanceras jamais. Si tu attends justement d'être bon en vente pour prendre ton premier appel, bah en fait, ça arrivera jamais parce que littéralement, c'est l'expérience aujourd'hui qui va tout faire. L'expérience de prendre des calls, l'expérience d'accepter d'être mauvais te permettra de justement itérer. Et franchement, les gars, je pourrais vous montrer hein, les premiers sales calls que j'ai pris.
C'est affreux, les gars. Affreux, affreux, nul à chier, c'était horrible. Mais j'ai pas lâché. J'ai continué, continué. Et là, je commence à vraiment m'améliorer. Peut-être que dans quelques mois, je dirais ça, je dirais que j'étais nul. C'est très possiblement le cas et je l'espère. Ça veut dire que justement, le process a fonctionné. Mais en réalité, les gars, t'as pas besoin d'attendre le moment parfait. T'as juste besoin de passer à l'action massivement. Et c'est là où la plupart des gens se bloquent, se freinent. C'est que créer du contenu, c'est chiant au début. Et cette habitude, il faut que je l'ancre. Je l'ancre à partir d'aujourd'hui, nous sommes le 3 août, il faut que je poste tous les jours. Et je m'engage à le faire, il faut que je poste tous les jours, que ce soit sur Insta, sur YouTube, tout ça. Maintenant, j'en ai la capacité, je peux le faire, j'ai le temps. C'est juste une question d'excuses et de nouvelle identité. Tu vois, autour de moi, j'ai des tableaux qui vraiment me boostent parce qu'en fait, c'est mes objectifs. Ancre-toi, en fait, si tu penses à l'identité que tu vas atteindre, tu vas forcément y arriver. Si je pense au Camille qui fait 10, 15 000 euros par mois, 20 000, 30 000 euros par mois, est-ce que lui, de son côté, il a peur de créer du contenu? Est-ce qu'il a peur, justement, peut-être, je sais pas, de tenter des choses peut-être un petit peu farfelues? Franchement, je pense pas, parce que quand je regarde la plupart des gens qui sont successful autour de moi, c'est des gens qui ont constamment itéré, 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 sans être sûr que ça fonctionne. Mais je pense que la différence entre un mec qui réussit et un mec qui échoue, c'est juste quelqu'un qui continue d'avancer malgré les échecs. Et c'est juste un perdant qui a, on va dire, essayé beaucoup de fois. Un gagnant, c'est un perdant qui a essayé beaucoup de fois plutôt. Et je te fais cette vidéo complètement raw et vraiment brute. Comme je te dis, c'est vraiment moi-même, tu vois, ma pensée du moment. Parce que bah, justement, j'ai été confronté à ça, tu vois. Je me suis posé devant la caméra, je me suis dit, de quoi je vais vous parler, les gars? Et en vrai, j'ai juste à vous dire que les gars, lancez-vous. Lance-toi. C'est la meilleure chose qui puisse t'arriver, frérot. Lance-toi. Sois quelqu'un de percutant, d'impactant. Sois un pilier pour ton entourage. Et j'en parlais avec Sacha Lift, le GOAT. Il y a un podcast qui va arriver avec lui. Et, euh, et vraiment, les gars, lancez-vous. Et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce que en me lançant dans l'entrepreneuriat, dans tout ce genre de choses, on va dire dans le monde du business en ligne, tout ça, j'ai rencontré des gens, les gars, en me lançant. C'est vraiment les gens avec qui j'aurais toujours voulu connecter, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que ça devient ton entourage, ça devient ta norme. Et peut-être que enfin, dans 1 an ou 2 ans, je serai avec des gens qui sont millionnaires, tu vois. J'ai des opportunités, là, de partir à Dubaï et tout. Je me dis, c'est un truc de fou. De où je viens, les gars, je suis un Saint-Just. Dans quelques semaines, je vous raconterai un peu toute mon histoire, mon passé et tout ce par quoi, on va dire, je suis passé. Mais les gars, j'ai tellement de valeur à vous donner. J'ai tellement de valeur à vous donner. Je suis passé par tellement d'épreuves. Je suis passé par la honte, par l'humiliation, par la joie, par la déception, par la trahison, par la tromperie, par tellement de choses. Et en fait, c'est ça qui, au final, est beau parce que j'entendais Alexis Chance le dire. C'est pas au final ce qu'on est en train de vivre qui compte, mais c'est plus tout le process. Et c'est vrai que durant le process, c'est assez douloureux. Enfin, je vais pas vous mentir, c'est dur, tu vois, tu te lèves le matin, il y a ta mère qui te regarde, tu sais, ta mère qui a investi énormément sur toi. C'est ta famille qui te regarde et ils voient que tu entreprends des choses, au début tu gagnes pas de sous, tout ça, ils te regardent, ils te voient comme un singe. Et toi, de ton côté, bah, t'itères tous les jours, t'as cette pression, t'as cette peur. Et cette peur, elle est bénéfique parce que c'est celle-ci que je pense nos aïeux ont ressenti dans différents domaines, que ce soit au combat ou ce genre de choses. Je suis très admiratif, tu vois, de ce qu'ont fait nos pères par le passé. Et je trouve qu'il faut vraiment tirer exemple de leur exemplarité, de leur courage. Parce que nous, on n'a pas de grande guerre, on a un peu les enfants, comme dans Fight Club, il disait, les enfants, les délaissés de l'histoire. Ok, on n'a pas vraiment de combat à mener de notre modernité. Mais notre combat, c'est nous-mêmes. Notre combat, c'est notre famille. Notre combat, c'est on va dire, les valeurs que nous, on accepte au quotidien. Et d'autant plus, je pense que c'est plus dur parce que ça demande une autodiscipline énorme. Tu vois, de se mettre devant une caméra, de parler, d'exposer ses idées et de les publier et de connecter avec des gens. Bah, honnêtement, c'est pas si facile que ça, tu vois. Alors que, honnêtement, c'est simple. Quand tu regardes, c'est factuellement extrêmement simple. Il faut juste se débunker mentalement. Débunker mentalement. Tout ça pour vous dire que les gars, se lancer, c'est hyper important. Et qu'importe que vous criez pas de contenu ou quoi, mais faites que les choses durent, les gars. Dans quelques semaines, je vais faire le Grand Raid du Finistère. C'est un ultra trail, il fait 92 km sur la presqu'île de Crezon. Honnêtement,
j'ai peur, je sais même pas si je vais réussir. Et c'est ça, c'est ce genre de truc que tu dois faire au quotidien. Parce que au final, c'est quel genre d'histoire que tu veux raconter à tes enfants? C'est quel genre d'histoire, gros? Est-ce que c'est la version de toi qui est restée dans un taf, un CDI toute ta vie et qui a rien tenté? Frérot, j'ai envie de quand on me mettra entre 4 planches ou juste avant, que je puisse regarder ma vie derrière et dire: «Putain, je l'ai fait, je l'ai vécu, je l'ai faite celle-là. Celle-là, j'ai fait des choses hors normes, j'ai fait des choses hors du commun, j'étais un être humain exceptionnel dans tous les domaines. J'ai vécu des belles choses, j'ai voyagé, j'ai pris des risques, mais au moins je l'ai fait et je suis courageux», tu vois? Voilà un petit peu par rapport à tout ça et fonce mec. En tout cas, ça m'a motivé de vous faire cette vidéo les gars. Je vais continuer sur cette lancée et let's go tout arracher. Je vais vous parler un peu plus de ce que je fais au quotidien maintenant, de la sales, du closing, de tout ce genre de choses. Le but, c'est de vous documenter mon parcours. Pourquoi pas après, pour aider un maximum de personnes dans ce domaine-là. En tout cas, c'est le domaine dans lequel je souhaite exceller, vraiment, parce que c'est toujours quelque chose qui m'a passionné, que j'ai trouvé ça stylé. Et c'est quelque chose dans lequel j'étais nul de base et que, on va dire, j'essaye de perfectionner au quotidien. Donc voilà les gars. Je vous souhaite un très bon mois d'août, les gars. Keep pushing, on arrache tout. Je vous laisse. Ciao.